Bonjour à tous et bienvenue sur cette toute récente chaîne YouTube Laura de Chaka. Donc aujourd'hui je vais vous proposer une guidance totalement intuitive pour avoir un peu une idée des énergies du moment, comment ça va se passer concrètement dans la matière et les conseils pour aborder au mieux cette situation et voilà, on va voir ce qui en ressort. Donc aujourd'hui, on va travailler avec le tarot des sorcières modernes, l'oracle de Mademoiselle Lenormand, ainsi que l'oracle des gardiennes du ciel. Donc on va commencer tout de suite avec le tarot. Et on va demander 3 cartes ici, donc pour avoir une idée des énergies du moment. Allez, c'est parti. Donc, une, deux, et du coup une troisième. Ils ne se sont pas fait prier. Allez, celle-ci, elle veut sortir. On y va. Alors, donc ici, on a 3 cartes plutôt fortes qui sont sorties. Donc dans les énergies du moment, déjà, on peut voir qu'il va se passer des choses importantes. Importantes dans votre destin. Là, on est un peu à une période cruciale, j'ai envie de vous dire. Donc on a en premier l'empereur qui ressort, on a le diable et on a le monde. Donc l'empereur, moi je le ressens ici, cette carte, comme quelqu'un de déterminé, qui peut paraître un peu froid, qui peut paraître un peu dur, mais voilà, qui est en phase avec lui-même et qui est prêt à foncer. Pardon. Qui est prêt à foncer et voilà, il est déterminé, coûte que coûte, on va aller au bout, on se sent guidé, on se sent légitime, voilà, il y a aussi une notion de passion, c'est ça que je vois aussi, donc, donc là je ressens vraiment une énergie de nouveau départ, mais où on commence à être sûr de soi, à être vraiment assis sur ses idées, sur ce qu'on veut, et une notion de s'écouter et de plus se laisser guidé, régenté par les autres. Voilà, là il y a une détermination qui revient et on est prêt à foncer, quoi. Ici, avec la carte du diable, voilà, clairement on va pas se mentir, moi, en tout cas dans moi, mon ressenti, c'est pas forcément une carte que je ressens de manière positive. Donc on a au cœur du sujet, pour moi, une idée d'un moment s'être enfermé, peut-être dans une relation, dans des... comment dire, de s'être fourvoyé, de s'être fait des fausses idées et du coup de s'être un peu enchaîné à cette situation qui sur le papier nous semblait tout à fait belle et divine, mais voilà, en fait on se rend compte que derrière le rideau, voilà, on s'est laissé s'enchaîner à quelqu'un, à quelque chose, à une situation. On s'est complètement oublié, on s'est complètement fourvoyé et ouais, il y a un peu pour moi une notion de s'être fait avoir. Mais voyez, je vous montre d'un peu plus près cette carte. La chaîne, c'est un peu psychologique, quoi. Vous voyez, là, il y a juste à passer sa tête et à partir. Et là, c'est ça. C'est passer sa tête et partir. C'est vraiment se libérer, lâcher prise, voir les choses sous un autre angle et vraiment se dire que c'est pas une solution, c'est pas une situation, pardon, qui, oui, n'a pas de solution. Euh, Ça peut tout à fait se régler, ça peut tout à fait se vivre différemment. Voilà, il y a aussi une notion ici un peu de ça tient qu'à vous, quoi. Là, faut y aller, faut briser les chaînes et il est grand temps de se retrouver et de plus se laisser séduire par des choses qui au final ne vous conviennent pas. Et ici, ben voilà, on retrouve le monde. Donc ça, c'est une très belle carte, quoi. C'est une notion de complétude, c'est une notion de s'accomplir. Donc moi, comment je ressens cette lecture, c'est que là, aujourd'hui, au centre des énergies, de ce qui se passe, c'est que vous vous sentez complètement enchaîné, voire vous vous sentez dupé, c'est pas là, c'est le mot qui ressort, vous vous sentez dupé par quelqu'un, mais ça y est, vous voyez clair. Et, euh, et en fait, les chaînes, vous vous rendez compte que vous aviez des chaînes, mais je pense que vous êtes en train de prendre conscience que tout ça, vous pouvez parfaitement le laisser derrière vous. Voilà, et qu'il va falloir faire preuve d'une détermination, de force, de résistance, mais que voilà, de toute façon, là, vous êtes déterminé, on va sortir de cette situation, et vraiment, c'est ce qu'il faut.
c'est ce qu'il faut faire parce que voilà, cette situation, elle était là un moment, c'était juste, ça devait se passer. Vous avez appris des choses, c'est sûr, c'est jamais ou tout noir ou tout blanc. Voilà, il faut modérer. Mais là, aujourd'hui, ça a plus lieu d'être. Et vraiment, pour pouvoir continuer à, à évoluer, à vous accomplir, à être en phase avec vous-même, voilà, il est temps de laisser ça derrière vous et de faire preuve de fermeté. Et vraiment, moi, tout ce que je vois par la suite, c'est que, voilà, ce sera que du bonheur. Donc, ces 3 cartes, on va se les garder ici sur le côté. Hop, pour toujours avoir sous l'œil les énergies du jour. Et là, on va sortir donc l'oracle de Mademoiselle Lenormand. Et donc, on va lui demander ici 9 cartes. Donc, par rapport à ces énergies, qu'est-ce que ce petit oracle a à nous dire? Donc, par rapport à cette notion de chaîne à briser, de faire preuve de force, de détermination. Ok, donc en voilà une, en voilà deux. Ok. Et par rapport à cette notion d'accomplissement, comment ça va se jouer tout ça dans la matière? Concrètement, ces énergies, comment vont-elles se retranscrire? Alors, ok. J'espère que vous voyez bien. J'ai retravaillé un petit peu le cadrage. Hein, comme je vous le rappelle, je suis toute nouvelle sur YouTube. Donc voilà, j'apprends. Je ne suis pas vidéaste. Mais j'apprends. Hop, celle-ci, j'espère que vous verrez bien. Je pense que je vais devoir les faire se chevaucher un petit peu, sinon vous n'allez pas voir. C'est pas grave, de toute façon, je vous les montrerai de plus près. Ok, allez, c'est parti. Donc, ici, je vous montre les cartes une par une parce que si ça vous parle, si ça vous évoque quelque chose, il n'y a pas de hasard que des rendez-vous. Moi, pour moi, ici, cette carte, ça rejoint l'empereur ici. C'est la force, c'est la détermination, c'est on va de l'avant, on sait ce qui est bon pour nous, on sait ce qu'on doit laisser derrière nous et on y va, on va rien lâcher. Et là, vous voyez, je trouve que c'est magnifique. Ici, la faux, pour moi, elle rejoint cette énergie-là. C'est lié à ça. C'est vraiment l'idée de couper, de trancher, de passer à autre chose et de vraiment voilà, laisser une situation ou une personne voilà, derrière vous. Elle n'a plus lieu d'être. Et de toute façon, vous le savez. Et là, il est temps de trancher. Par rapport à ça, je pense qu'on peut aussi la relier à celle-ci. Et c'est très joli. C'est une question aussi de vous laisser guider, de faire confiance à votre intuition. Au fond de vous, vous savez ce qui est bon pour vous, vous savez ce que vous devez faire, vous savez là où vous devez être. Faites-vous confiance, laissez-vous guider. À l'intérieur de vous, vous savez. Ok. Ici, on retrouve cette carte. Alors cette carte, on peut la voir de 2 manières. On peut la voir un peu comme des gens pas très bien intentionnés autour de vous, des gens qui veulent vous... Pas qui vous veulent du mal, mais qui sont centrés sur eux et d'une certaine manière, leur égoïsme vous ronge, ça vous rend un peu triste. Mais on peut aussi voir ça dans une autre lecture comme le fait d'effectuer un petit travail de fourmi dans son coin, de bosser à quelque chose en secret, qu'on garde pour soi, qui nous tient à cœur et... voilà, moi j'ai ces 2 lectures-là. Ce côté, attention, il y a peut-être des gens autour de vous, ils vous font du mal sans vraiment le vouloir, ou par égoïsme, ou par bêtise, et ça vous exaspère. Et pour moi, c'est un peu en lien avec ça, quoi. Là, c'est ça, faut trancher, faut aller de l'avant, faut laisser tomber. Et peut-être qu'en parallèle de ça, vous avez des petits projets cachés qui vous tiennent à cœur, et je pense que pour l'instant, vous faites bien de les garder pour vous. Au centre du jeu, c'est magnifique, on a l'amour, moi, souvent, là, quand je vois l'amour, c'est déjà une notion de se retrouver et de s'aimer. C'est très bête, ça peut paraître très cliché, mais avant d'être bien avec les autres, aimez-vous vous-même. Et là, on est au centre du sujet. Et de toute façon, si vous aimez vous-même, si vous êtes en accord avec vous-même, tout le reste en découlera. Si vous cherchez l'amour, trouvez-le avec vous et vous verrez, vous attirerez l'amour. C'est comme ça. Ensuite, ici... on a cette notion de rester fidèle à soi-même et de s'entourer des gens qui vous sont fidèles, qui vous veulent du bien. Mais je vois aussi une notion de protection, de force tranquille. Et je pense que c'est un peu lié avec tout ça, avec cette intuition où vous dites, voilà, vous savez là qu'il y a cette situation un peu pourrie, si vous me permettez l'expression.
Et vous savez que là, il va falloir faire preuve de patience, de faire preuve de force tranquille et de ne pas laisser place à l'impulsivité. Restez aux aguets, mais voilà, en douceur. Suivez votre petite voix intérieure, elle a raison. Pas le mental, votre petit cœur qui vous parle, il sait. Et lui, il est toujours juste. Il veut de mal à personne, il veut juste votre bien. N'oubliez jamais ça. Ici, alors sur cette carte, sur cette carte, moi, là, comment je la ressens? Je ressens qu'il y a quelqu'un, en fait. Qu'il y a quelqu'un dans votre esprit, dans votre cœur. Et je sais pas trop. C'est un peu comme quelque chose que vous protégez. C'est votre jardin secret. Il y a une personne. Je pense que vous savez. C'est peut-être aussi lié avec ce petit travail en secret. Voilà, ça c'est... Il y a quelqu'un là qui est fort, qui est proche de vous, qui vous impulse de la force, des bonnes énergies. Et ça, pour l'instant, vous voulez le garder pour vous. C'est votre... je sais pas, il y a un secret, il y a quelque chose derrière ça. Il y a quelque chose de divin. Je sais pas, ça vous parlera ou pas. Mais quoi qu'il en soit, il y a de la réussite, il y a de l'accomplissement, il y a de l'amour. Il va falloir être rusé. Quand je dis rusé, c'est comme toujours, c'est pas faire de mal aux autres, mais c'est pour vous. Être rusé pour vous, faire ce qui est bon pour vous. Et voilà, des fois, on fait pas toujours comme on peut, comme on veut, pardon, on fait comme on peut. Et là, le comme on peut, c'est pour moi, ça se retranscrit par être un peu rusé, par être un peu malin. Parce que voilà, quoi, il y a vraiment une situation à trancher. Il y a quelqu'un qui ne se rend pas compte, hein, qui vous nuit d'une certaine manière. Et je pense aussi que c'est par rapport à cette situation-là. Je sais pas, ça vous parle pas. Mais il va falloir faire preuve de malice. Être rusé. Mais quoi qu'il en soit, il y a la clé. Voilà, il y a des obstacles, c'est comme pour tout, mais c'est jamais ou tout blanc ou tout noir, mais quand même au cœur du sujet, il y a l'amour. Ah, l'amour. Mais vraiment l'amour de vous, peut-être après une rencontre ou autre, mais pour l'instant, il y a ça. Il faut trancher. Il faut faire preuve de patience, il faut faire preuve de détermination, il faut laisser les fourberies derrière vous, et il faut vous faire confiance, et vraiment chercher de la quiétude. Allez faire un peu ce qui vous fait plaisir, ce qui vous détend. Voilà, relaxez-vous. Enfin, alors, on va voir ce que l'oracle des gardiennes du ciel a à nous dire par rapport à ce tirage. Hop, on va demander 3 cartes à cet oracle. Donc sur les conseils, sur comment gérer toutes ces émotions, comment gérer tous ces événements. Quels conseils? Oh, je vais y arriver, c'est des grandes cartes. Donc elle s'est retournée, alors on la prend. Hop. On va en prendre 2 autres. Allez, on y va. Ok. Donc ici on nous dit, donc 2 taureaux, terre fertile, ralentissez, savourez l'instant. Ici nous avons 47, la lune, l'énergie du féminin. Ouvrez-vous à votre dimension intérieure. Et enfin nous avons 29, Pallas, la nouvelle Amazone. Déployez votre intelligence créatrice. Donc ici, moi, par rapport au tirage qu'on vient de sortir, hein, effectivement, je l'avais ressenti aussi un peu dans Mademoiselle Lenormand, c'est que là, pour l'instant, il faut faire preuve de patience, de force, d'endurance, pour trancher, pour surmonter les obstacles, quoi, clairement. Mais oui, ça peut paraître bizarre, mais au milieu de tout ça, recentrez-vous. Restez équilibré avec vous-même. Et effectivement, prenez du temps pour vous, faites-vous plaisir, retrouvez-vous à faire des activités qui vous plaisent à vous, pensez à vous, d'accord? Et ça va aussi avec cette notion-là.
un moment de s'asseoir, de faire preuve de force, de détermination. Vous êtes là, vous existez. Très bien, vous êtes là pour les autres, vous, vous avez vos impératifs du quotidien, etc. Mais si vous n'êtes plus là, il n'y a plus rien qui tourne, d'accord? Donc, si vous, ça va pas, le reste ne tournera pas. Donc, faites-vous plaisir, ralentissez, soufflez, voilà, sans rentrer dans des trucs spirituels, à faire des retraites spirituelles ou lire que des choses sur le développement personnel. Mais voilà, si vous aimez faire, je sais pas moi, de la couture, des bijoux, des perles, de la peinture, enfin voilà, faites-vous plaisir, faites-vous des activités qui vous font plaisir, qui vous détendent, qui vous ressourcent. Et essayez de vous occuper à la fois le corps et l'esprit. Moi, c'est comme ça que je le vois. Ici, donc par l'énergie du féminin, pardon, ouvrez-vous à votre dimension intérieure. Vraiment, voilà, le féminin, c'est l'intuition, c'est la force tranquille. Et voilà, ça rejoint cette énergie voilà, de patience et ouais, de force tranquille qu'on avait vu avant, de ruse aussi. Donc là, vraiment, c'est tout bête, mais ça se rejoint, quoi. Pensez à vous, ressourcez-vous, reconnectez-vous à vous. Je sais pas, allez regarder des photos de vous, enfants, et essayez de vous souvenir, quoi. Qu'est-ce qu'elle voulait? Qu'est-ce que voulait ce petit être à ce moment-là? Qu'est-ce qui le rendait heureux? Enfin, reconnectez-vous. Souvenez-vous de pourquoi vous avez fait les choses, pourquoi vous êtes là aujourd'hui, mais souvenez-vous aussi d'où vous venez, ok? Et ici, on a donc la nouvelle Amazon, déployez votre intelligence créatrice. Ça, pour moi, ça va avec le monde. Ça va également avec ça. Ça va avec ça. Lui, là, c'est un peu un mystère pour moi, hein, mais je pense que pour vous aussi, c'en est un, pour l'instant. Mais moi, j'y vois du positif. Donc, laissez ça de côté pour le moment, mais il y a quelque chose. Vous me direz. Et revenons-en là, ici c'est clairement votre intelligence créatrice, c'est voilà, prenez les armes, mais faites-le intelligemment. Vraiment, il y a une notion d'accomplissement, vous allez pouvoir enfin prendre votre envol, il y a une notion de fierté, de sérénité, et voilà, enfin, moi c'est comme ça que je le ressens. Vous êtes quelqu'un de fort, de combattant, mais vous êtes aussi quelqu'un de très sensible. Et là, j'ai comme l'impression que vous allez réussir à équilibrer tout ça. Et ça, c'est magnifique, vraiment. Alors, bon, ben ce jeu, moi je trouve que c'est un joli jeu. Ouais, il y a des galères en ce moment, clairement, on va pas se mentir, mais vraiment, ça va bien se passer. Soyez patients. Alors ici, on va sortir ici un petit message du petit oracle de l'intuition. Hop, allez au feeling. Celle-ci. Et ici, on nous dit chakra solaire. La puissance est en toi. Laisse-la rayonner pour cesser de subir en victime. Dès que tu mets cette force au service de tes objectifs, une réussite éblouissante se produit. C'est génial. C'est ce que je vous disais tout à l'heure avec le Mademoiselle Lenormand. C'est qu'à un moment, voilà, vous êtes fait duper, vous avez donné beaucoup à quelqu'un et aujourd'hui, bah voilà, c'était pas ce que vous attendiez, vous vous rendez compte que vous étiez pas sur la même longueur d'onde, mais cessez de vous mettre en position de victime, ça sert à rien, ça avancera pas, vous avez fait les choses pour une raison, cette personne a fait les choses pour une raison, je vous promets que tout est juste, même si ça peut paraître parfaitement injuste, mais tout est juste, si ça s'est produit, c'est qu'il fallait que ça se produise, et aujourd'hui vous n'êtes victime de rien du tout. Ou alors vous êtes victime de vous-même, parce que je suis peut-être crue dans ce que je vais vous dire, mais à un moment, euh, à part dans certaines situations, bien évidemment, mais voilà, il y a des situations, là, vous l'avez vécu, on vous a pas mis le couteau sous la gorge, à un moment vous y êtes allé parce que vous aviez envie d'y aller. Et ça se passe pas comme prévu, c'est pas grave, on va pas se mettre en victime, on se pose, on analyse, on se recentre et on repart. Et on pense à soi, c'est ce que je vous disais, d'accord, pour que les autres autour de vous puissent être bien, entre guillemets, pour que tout se passe bien autour de vous, il n'y a que si vous êtes en accord avec vous-même que ça pourra aller. Et enfin, on va terminer donc par un petit message de votre animal totem. Ici. Qu'est-ce que les animaux... Bon, allez, celle-ci, elle veut venir pas chipoter. Qu'est-ce que les animaux ont à vous dire? Eh bien, écoutez, ici, on a la belette qui est ressortie. On me dit, restez silencieux, soyez vigilants et contentez-vous d'observer ce qui se passe à l'intérieur et autour de vous avec les yeux, les oreilles et les sensations physiques.
Donc là, c'est très bien, l'intuition, etc., d'être connecté à soi-même, mais n'oubliez pas de rester dans la matière. Concrètement, qu'est-ce qui se passe? Il se passe des choses dans votre tête, vous cogitez à plein de choses, mais concrètement, qu'est-ce qui se passe? Prenez le temps de vous poser, d'écouter, de voir ce qu'il se passe, d'analyser. La ruse qui ressortait tout à l'heure chez Mademoiselle Lenormand, soyez futé, soyez rusé. Et comme je vous disais, à un moment, je ne sais pas pourquoi, il y a cette notion d'impulsivité qui est ressortie. Et bien là, c'est vraiment essayer d'aller chercher le calme intérieur. L'impulsivité, ça ne va rien vous amener de bon. Je ne dis pas qu'il n'y a pas des colères qui ne sont pas légitimes, mais sous l'impulsivité, il n'y a rien de bon qui ressort. Vous pouvez exprimer les choses différemment. Prenez le temps. Prenez le temps de comprendre, d'analyser ce qui se passe en vous, ce qui se passe chez les autres. Et ensuite, on avise. Mais toujours, toujours, soyez en accord avec vous-même. Ne faites plus rien à contre-cœur. Eh bien écoutez, voilà pour ce tirage. J'espère que ça vous aura plu. J'espère qu'il aura trouvé ses propriétaires. Donc n'oubliez pas que c'est une guidance générale. Donc prenez uniquement ce qui résonne en vous. Voilà, peut-être que tout ne vous parlera pas, ou peut-être que ça ne vous parlera pas du tout, parce qu'on n'est peut-être pas sur les mêmes énergies, vous et moi. Mais voilà, et n'oubliez jamais que vous avez le pouvoir. Voilà, là, vous êtes guidé, vous savez. Après, à vous d'aviser. Écoutez, je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à me retrouver aussi sur ma chaîne Instagram où je mets des petits posts de temps en temps sur les énergies du jour. Et puis, pour le juste équilibre du donner et du recevoir, un petit j'aime, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir, ça met du baume au cœur. Bon, je vous dis à très bientôt et puis je vous souhaite que tout se passe bien dans les énergies à venir. Mais j'y crois, ça va bien se passer, vous êtes bien partis. À bientôt!